Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'ancien sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc, qui fait la une du journal L'Équipe ce mercredi. Il serait le candidat idéal pour reprendre le banc du Barça selon Eric Abidal, qui pousserait en coulisses pour faire venir le technicien français. Le journal explique ainsi que les Blaugrana veulent bien se débarrasser de Quique Sétienne et que l'ancien coach de Bordeaux et du PSG serait donc un candidat très sérieux. D'ailleurs, son ancienne équipe jouait hier face au Celtic Glasgow en match de préparation et les Franciliens se sont imposés 4-0 avec notamment des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. À la mi-temps, ce dernier a profité d'un moment d'interview en bord de terrain pour réaffirmer son amour pour le club parisien, expliquant qu'il serait bien au PSG la saison prochaine et qu'il espérait y remporter un maximum de trophées. On reste en France, mais du côté de Marseille, cette fois, le club phocéen fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment à cause du projet de rachat mené par Mohamed Ajroudi. Ce mardi, l'OM a décidé d'attaquer en justice celui-ci, ainsi que Mourad Boudjelal. Autre moment important, Marseille a officialisé une nouvelle recrue, il s'agit du jeune défenseur Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund avec une option d'achat qui s'élève à environ 15 millions d'euros. Ce mercredi, c'est André Villas-Boas qui fait la une, avec une interview accordée à la Provence. Le coach portugais a notamment affirmé qu'il devrait y avoir d'autres arrivées sur la canebière. On cherche encore à finaliser 3 options supplémentaires, a-t-il avoué. Un défenseur central, un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépendent de l'évolution de Roca. Précisons que l'interview date d'avant la signature de Balerdi à l'OM. Et puis côté départ, AVB a avoué qu'aucun joueur olympien ne faisait pour l'instant l'objet d'une offre. On part maintenant en Italie avec l'AC Milan qui continue d'aligner les bons résultats. Hier, les Rossoneri se sont imposés 2-1 face à Sassuolo. Et le héros du match n'est autre que Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé. Pourtant, ce mercredi, le géant suédois est obligé de partager l'affiche. En effet, l'AC Milan nous a offert un sacré retournement de situation en prolongeant Stefano Pioli, l'entraîneur, jusqu'en 2022. Ralf Rangnick, qui était très fortement pressenti pour reprendre le club lombard, ne viendra donc pas. Et c'est Pioli qui sauve sa place. Pioli a gagné et Ibra aussi, résume la Gazzetta dello Sport qui parle d'un gros tournant à Milan. Même son de cloche en couverture du Quotidiano Sportivo qui met à l'honneur Zlatan et Pioli, qui va donc rester un peu plus longtemps que prévu. En Angleterre, c'est la course au maintien qui fait les gros titres aujourd'hui. Il faut dire que 2 rencontres importantes se jouaient hier. D'abord, Manchester City a écrasé Watford 4-0, alors que de son côté, Aston Villa a réussi à battre Arsenal sur le plus petit des scores. Un match et un résultat important pour les Villans qui se sortent provisoirement de la zone rouge. Et c'est justement Watford qui prend cette place de 18ème avec le même nombre de points qu'Aston Villa. La dernière journée de Premier League s'annonce donc très serrée. C'était sur le fil pour le Daily Express. Villa met Watford dans la zone rouge, résume de son côté The Guardian. Un drôle de scénario qui fait également la couverture du Daily Mirror. Et puis en Espagne, l'heure est au trophée de la saison et ce mercredi, les journaux remettent les prix du public. Sans surprise, les lecteurs de sport ont choisi à 81% un certain Lionel Messi comme meilleur joueur de la Liga. La Pulga a donc été élue très largement devant Karim Benzema, avoue le quotidien catalan, qui insiste sur la saison statistique exceptionnelle de l'Argentin, lui qui est à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Pourtant, le MVP est bien différent du côté du journal Marca, plutôt pro-madrilène. C'est en effet Karim Benzema qui a été choisi par les 1 360 000 votants. D'ailleurs, c'est globalement une vague de la Casablanca qui a pris d'assaut ces trophées, avec notamment Zidane comme meilleur coach, Courtois en tant que meilleur gardien, ou encore Ramos élu meilleur défenseur. On termine cette revue de presse sur une note légère avec les vacances des joueurs de Liga qui font les gros titres de la presse ibérique. Le jeune Vinicius fait par exemple la une du journal AS, qui rapporte que le jeune Brésilien est parti se changer les idées à Ibiza en compagnie notamment d'Eder Militao. Pour Vinicius, c'est la plage et City, résume le quotidien. Les Barcelonais aussi ont eu droit à quelques jours de repos, à l'instar de Messi que l'on aperçoit en couverture de Mundo Deportivo. De l'air pour les champions, titre le Canard catalan. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.